Si Frédéric est un salaud, je préfère le découvrir maintenant plutôt que plus tard. Ophélia est un obstacle sur mon chemin, mais je vais la faire disparaître de la vie d'Elias et devenir la seule femme dans sa vie. Je suis amoureux de toi, Ophélia. Quoi? Elias, tu es en couple avec Lucia. Comment peux-tu dire ça? Je sais, c'est compliqué. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Je ne peux pas continuer à ignorer mes sentiments, Ophélia. Elias, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Je comprends. Mais je ne peux pas nier mes sentiments. J'ai l'impression que tu ressens quelque chose pour moi aussi, Ophélia. Comment peux-tu savoir ça? Tu n'es pas dans ma tête. Je pensais que nous étions plus proches que ça. Tu peux me dire ce que tu ressens, Ophélia? Elia, je ne peux pas te mentir. Je crois que je ressens quelque chose pour toi. Mais tu es avec Lucia et je ne veux pas être la cause de la fin de votre relation. Mais ce n'est pas à toi de décider de ça. Nous avons tous les deux des sentiments et nous devons les explorer. Je ne peux pas juste oublier Lucia et sortir avec toi comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je comprends. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Je vais parler à Lucia et clarifier les choses. Je ne veux pas te faire de mal, Ophélia. Tu es tellement importante pour moi. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Elias. Tout ça est si compliqué. Nous pouvons prendre notre temps. Nous devons juste être honnêtes avec nos sentiments. Je suis prêt à attendre, si c'est ce que tu veux. Tu es si gentil, Elias. Mais je ne sais pas si je peux faire ça. Nous devons parler de ça plus tard. Mais je ne vais pas abandonner ce que je ressens. Nous avons tous les deux besoin de temps pour clarifier nos sentiments. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Elias. Cela pourrait être risqué pour nous deux. Je suis prêt à prendre le risque, Ophélia. Je ne peux pas nier mes sentiments pour toi. Nous avons tous les deux besoin de savoir où nous en sommes. Elias, je ne peux pas croire que tu fasses ça. Tu es en couple avec Lucia et tu me mets dans une position impossible. Je comprends. Mais je ne peux pas nier mes sentiments quand même. Non, Elias. Je ne peux pas sortir avec toi. Tu es en couple et je ne veux pas être la cause de la fin de votre relation. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Mais nous avons tous les deux des sentiments, l'un pour l'autre. Nous devons les explorer. Non, Elias. Je ne veux pas. Je ne veux pas être responsable de la fin de ta relation avec Lucia. Je ne veux pas être celle qui a brisé quelque chose de si beau. Je ne peux pas sortir avec toi. Je comprends. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Nous devons parler de ça plus tard. Mais je ne vais pas abandonner mes sentiments, Ophélia. Je suis prêt à attendre, si c'est ce que tu veux. Je suis désolé, Elias. Mais je ne peux pas sortir avec toi. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je suis consciente que la situation financière de ma famille est précaire en raison des investissements hasardeux de mon père. Cependant, je suis convaincue que si je me marie avec Elia comme prévu, cela pourrait nous aider à résoudre ces difficultés. Je suis déterminée à faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour unir nos destinées le plus tôt possible. Notre mariage représenterait une opportunité de sauver notre patrimoine et de redresser la situation de notre famille. Nous avons travaillé dur pour amasser ces richesses et il y a hors de question de les laisser filer entre nos doigts. J'ai confiance en Elia et en notre amour, et je sais qu'ensemble, nous pourrons surmonter ces obstacles. Je sais que notre famille traverse une période difficile financièrement en ce moment. Nous avons travaillé dur pour obtenir cette fortune, et nous ne pouvons pas la laisser disparaître. Mais je crois que si je me marie avec Elia comme prévu, cela pourrait nous aider à arranger les choses. Mais Lucia, nous avons besoin de temps pour redresser la situation financière de notre famille. Nous ne pouvons pas tout résoudre en un jour, et il y a des risques financiers à prendre en compte avec un mariage aussi rapide. Je comprends vos préoccupations, mais je suis convaincue que notre mariage pourrait nous donner une chance de sauver notre fortune et de remettre notre famille sur pied. Nous avons travaillé dur pour obtenir cette fortune, et je ne peux pas la laisser disparaître.
Je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour me marier avec Elia le plus rapidement possible. Je crois en notre amour et en notre capacité à surmonter ces obstacles ensemble. Je sais que je peux compter sur Elias, pour m'aider à traverser cette période difficile. Je vais me coucher et j'en profite pour réfléchir avec tout ça. Je vais tenter d'appeler Frédéric sur Messenger, en me faisant passer pour Mélissa, comme nous en avions convenu. Je préfère en effet ne pas trop échanger par écrit et préfère donc l'appeler. Je vais essayer de modifier ma voix, pour qu'il ne me reconnaisse pas, mais il est possible qu'il trouve ma voix familière. Dans ce cas, je ne dévoilerai pas mon identité et continuerai à jouer mon rôle de Mélissa. Mais pourquoi? Je pensais que... Je ne peux pas simplement oublier le fait que tu es en couple avec Lucia. Je ne veux pas être la cause de la fin de votre relation. C'est donc ça? Tu es prête à renoncer à ce que tu ressens pour moi juste, pour ne pas interférer dans ma relation avec Lucia? Je ne suis pas en train de renoncer à quoi que ce soit. Mais je ne peux pas simplement ignorer la situation compliquée dans laquelle nous sommes tous les trois. Je ne sais pas quoi faire, Ophélia. Je suis en train de perdre ma tête. Je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Je sais que c'est difficile, mais nous devons trouver une solution qui ne blesse personne. Peut-être que nous avons juste besoin de temps pour clarifier nos sentiments et pour voir où cela va nous mener. Mais le temps ne fera qu'aggraver les choses. Je ne sais pas si je peux continuer à être juste un ami. Je ne sais pas si je peux continuer à te voir tous les jours, sans pouvoir te toucher, sans pouvoir t'embrasser. Je sais que c'est difficile pour toi, Elias. Mais je ne veux pas perdre ta relation amicale. Tu es l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je comprends, Ophélia. Nous allons trouver une solution ensemble, mais je ne vais pas abandonner mes sentiments pour toi. Tu es tellement importante pour moi. Je te jure que je ne suis pas simplement intéressé par toi parce que tu es très jolie. Depuis notre rencontre en première année de l'université, j'ai toujours été attiré par toi, mais je ne savais pas comment te le dire. Maintenant, je ne peux plus le cacher. Je sais que je suis avec Lucia, mais cela ne change pas mes sentiments pour toi. Quand tu m'as parlé de l'incident avec Frédéric, j'ai ressenti de la colère, de la jalousie et de la tristesse, mais aussi un profond désir de te protéger. Ophélia, je suis désolé d'avoir caché mes sentiments pour toi pendant si longtemps, mais je ne peux plus les ignorer. Je t'aime depuis si longtemps que je ne peux plus continuer à vivre avec ce sentiment qui me consume chaque jour. Je suis prêt à tout pour toi, même si cela signifie perdre Lucia. Je veux que tu saches que si je n'étais pas amoureux de toi, j'aurais déjà me fiancé avec Lucia, mais je ne voulais pas franchir la ligne juste pour ça. Mais je ne peux pas imaginer être avec une autre personne que toi. Mes sentiments pour toi sont si forts, que j'en pleure souvent en pensant à toi. Je sais que cela peut être compliqué, mais je ne peux plus résister, Ophélia. Je suis prêt à tout pour toi, même si cela signifie me mettre en danger pour te protéger. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je ne peux pas non plus nier ce que je ressens pour toi. Ophélia, je t'aime vraiment, et je veux que tu le saches. Elias, je suis touchée par tes sentiments pour moi, mais en tant que croyante, je ne peux pas accepter une relation amoureuse avec toi tant que tu es toujours avec Lucia. Je ne veux pas briser leur relation, car cela serait contraire à mes valeurs et à mes croyances. Nous avons une belle amitié, et je veux la préserver. Je comprends que tu as des sentiments pour moi, mais nous devons trouver un moyen de les gérer sans compromettre nos relations existantes. Peut-être pourrions-nous en parler ensemble et voir comment nous pouvons tous avancer dans cette situation délicate. Je suis heureuse que tu aies été honnête avec moi, Elias. Je sais que c'était difficile pour toi de me dire tout ça, mais je l'apprécie vraiment. Cependant, tu dois comprendre que mes sentiments pour toi ne sont pas les mêmes que les tiens. Je ne veux pas te blesser, mais je ne peux pas changer mes sentiments du jour au lendemain. Je tiens à toi en tant qu'ami, mais cela ne va pas plus loin que cela. Quant à Lucia, je ne veux pas être la cause de votre rupture. Vous avez une belle relation, et je ne veux pas la détruire. Je suis désolée, Elias, mais je ne peux pas être la personne que tu veux que je sois. J'espère que tu comprendras.
Salut Frédéric, c'est Mélissa. Comment vas-tu? Salut Mélissa, ça va bien et toi? Oui, ça va. Écoute, j'ai remarqué que tu es célibataire en ce moment. Sur ton profil de Facebook. Oui, c'est vrai. Pourquoi cette question? Juste comme ça, j'avais envie de te proposer qu'on se voit un de ces jours, pour discuter, se connaître mieux et passer du bon temps ensemble. Si tu es vraiment célibataire comme moi. Ok, pourquoi pas. Mais je dois te dire que je ne suis pas intéressé par une relation sérieuse en ce moment. Oh, je comprends. Ce n'est pas un problème. On peut juste passer une soirée sympa ensemble sans se prendre la tête. D'accord, ça me va. Quand est-ce que tu proposes qu'on se voit? Et si on se donnait rendez-vous samedi soir? On pourrait aller boire un verre dans un bar sympa. Ok, ça marche. On se retrouve samedi soir alors. Super. J'ai hâte de passer une soirée agréable avec toi. À samedi alors. Au revoir. À demain, sois prudent. Comment vais-je lui dire? Je ne suis plus amoureux d'elle, ou du moins, je suis amoureux d'une autre personne. Je ne veux pas la blesser, mais je ne peux pas continuer à la tromper en faisant semblant que tout va bien. Je me sens si mal de la faire souffrir de cette façon. Mais je ne peux pas continuer comme ça, c'est injuste pour elle et pour moi. Comment trouver les mots justes pour lui dire la vérité sans la blesser davantage? Je suis tellement triste de devoir mettre fin à cette relation, mais je sais que c'est la bonne chose à faire pour nous deux. Jada, comment vas-tu? Lucia, ça va merci. Et toi? Ça va. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de cette histoire que tu m'as demandé de faire semblant d'être Mélissa sur les réseaux sociaux, pour voir si Frédéric était infidèle? Oui, je m'en souviens. Eh bien, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai commencé à parler à Frédéric sous le nom de Mélissa, et il a fini par me dire qu'il était célibataire et qu'il voulait me rencontrer samedi soir pour boire un verre. Quoi? Il a dit qu'il était célibataire? Oui, c'est ce qu'il a dit. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait menti comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai fait semblant d'être intéressée et j'ai accepté de le rencontrer samedi soir. Mais honnêtement, je n'ai pas l'intention de le faire. Je te comprends, mais il faut qu'on confronte Frédéric à ce sujet. Oui, je veux continuer avec le plan. Mais cette fois-ci, je veux que tu changes quelques détails pour ne pas être découverte. Je veux que tu utilises une perruque et choisir un autre endroit pour la rencontre. Et moi, je vais pouvoir t'aider à jouer le rôle de Mélissa, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis là pour t'aider. Mais tu sais, je trouve que c'est risqué de continuer avec ce plan. On ne sait pas ce que Frédéric est capable de faire s'il découvre que tu es derrière tout ça. Je sais que c'est risqué, mais je veux savoir avec qui je vais me marier vraiment. Si Frédéric est un salaud, je préfère le découvrir maintenant plutôt que plus tard. Oui, bien sûr. Mais il faudra aussi choisir un endroit sûr et discret pour la rencontre, pour être sûr qu'on ne soit pas repéré. Tout à fait. Et je vais faire en sorte que tout soit parfaitement organisé pour minimiser les risques. Mais merci encore pour ton aide, Lucia. Tu es une amie en or. De rien, Jada. Mais promets-moi d'être forte, d'accord? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de situation. D'accord, ma belle. C'est un message de Elias. Je dois aller, il veut me parler. Bye, ma belle. Bye, Jada. Tu es si triste et déprimée, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je dois te dire quelque chose. Mon ami Elias m'a dit qu'il est amoureux de moi, mais il est déjà avec une fille à l'université, Lucia. Et que vas-tu faire maintenant, ma chérie? Tu sais, avant Elias, il y avait un garçon à l'école qui s'appelait Frédéric. J'étais attirée par lui pendant un moment, mais il m'a humiliée à l'université, alors je ne l'aime plus. Et maintenant, je sens que je suis attirée par Elias, mais le fait qu'il ait déjà une copine me fait hésiter. Je ne veux pas briser leur relation. Je comprends, ma chérie. C'est difficile de savoir quoi faire dans cette situation.
Mais je pense que tu devrais suivre ton cœur. Si tu aimes Elias et que tu penses que ça pourrait marcher entre vous deux, alors tu devrais lui donner une chance. Mais tu dois aussi être respectueuse envers la relation qu'il a déjà avec Lucia. Oui, mais, je ne sais pas vraiment, maman. Je suis un peu perdue en ce moment. Le fait est que je suis attirée par Elias, mais le fait qu'il soit déjà en couple avec Lucia me pose problème. Je comprends ta situation, ma chérie. Mais tu sais, l'amour n'attend pas. Si tu es vraiment amoureuse d'Elias, tu devrais peut-être envisager de lui parler de tes sentiments. Je sais, mais le fait est que je ne veux pas briser leur relation. Je suis chrétienne, maman, et je ne me vois pas en train de causer du tort à quelqu'un d'autre. Je comprends tes valeurs, ma chérie, mais il faut aussi penser à toi. Si tu ressens quelque chose pour Elias, il est important de le lui dire. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, peut-être que lui aussi ressent quelque chose pour toi. C'est vrai, maman. Mais le fait est que je ne veux pas être la cause d'une rupture entre Elias et Lucia. Je comprends tes inquiétudes, ma chérie. Mais il faut aussi se rappeler que la vie est pleine de surprises. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Peut-être que leur relation n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. C'est possible, maman. Mais je ne veux pas spéculer sur leur relation. Je veux juste être honnête avec mes sentiments, sans blesser personne. Je comprends, ma chérie. Et je suis fière de toi pour ça. Tu es une personne pleine de principes et de valeurs. Mais il faut aussi penser à ton bonheur. Si tu ne tentes pas ta chance, tu risques de regretter ça plus tard. C'est vrai, maman. Tu as raison. Je vais y réfléchir et voir comment je peux aborder la situation avec Elias, sans causer de tort à personne. C'est tout ce que je te demande, ma chérie. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment et de parler avec Elias de tes sentiments. Je suis là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Merci, maman. Tu es la meilleure. 1 heure plus tard. Lucia, je pense qu'il est temps qu'on parle. Avant tout, je veux te dire que je tiens beaucoup à toi, tu es une personne importante dans ma vie. Ok, c'est gentil de ta part, mais pourquoi tu as l'air si sérieux? Eh bien, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne sais pas comment te le dire sans te blesser, mais je crois que c'est mieux que je sois honnête avec toi. J'ai réalisé que mes sentiments envers toi ont changé et que je ne suis plus amoureux de toi. Quoi? Mais pourquoi? Tout allait bien entre nous, non? Je suis désolé, Lucia, mais c'est ce que je ressens en ce moment. Je ne veux pas te faire souffrir en te faisant croire que tout va bien entre nous alors que ce n'est pas le cas. Je comprends. Est-ce que c'est à cause de quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie? Oui, il y a quelqu'un d'autre. Je suis amoureux d'une autre personne. Tu veux dire que tu sors avec cette pauvre fille Ophélia, qui n'a même pas d'argent? Ce n'est pas ça du tout, Lucia. Ophélia est une personne formidable et je suis tombé amoureux d'elle pour qui elle est, pas pour son argent. Je vois. C'est dur à entendre, mais je préfère la vérité. Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé, Lucia. Je sais que c'est difficile à accepter, mais je pense que c'est la meilleure chose pour nous deux. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ça, Elias, mais je vais essayer de passer à autre chose. Elias, avant que tu me dises que tu veux te séparer, j'allais te dire quelque chose d'important. Quoi donc? Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Comment ça se peut? On n'a jamais parlé de ça, Lucia. Comment? Je sais, c'est une surprise pour moi aussi. Mais c'est la réalité, et je voulais te le dire avant que tu me parles de ta décision. Tout ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Comment vais-je faire pour élever un enfant tout seul? Et si tu me quittes pour cette autre personne, que vais-je devenir? Je comprends que tu sois sous pression, mais je ne vais pas lever un enfant toute seule. Je sais que c'est difficile à accepter, mais il faut qu'on trouve une solution ensemble. Si tu es enceinte, je ne pourrai jamais te laisser, Lucia. Tu as raison, on doit trouver une solution. Je ne veux pas te forcer à te marier avec moi,
Mais si c'est ce qu'il faut, pour que notre enfant grandisse dans une famille unie, alors je suis prêt à le faire. Je ne veux pas que tu te maries avec moi par obligation, Elias. Même si je t'aime tellement, je veux que tu sois heureux. Je comprends, Lucia. On ne se mariera pas par obligation, mais parce que c'est ce que nous voulons tous les deux, pour notre enfant et pour nous-mêmes. C'est vrai, je suis contente que tu penses comme ça. Je ne veux pas qu'on se force à se marier, mais je veux que tu sois à mes côtés. Et si c'est pour fonder une famille, alors je suis heureuse que ce soit avec toi. Je suis heureux aussi, Lucia. Tu es une personne incroyable et je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. On va tout faire pour que notre mariage fonctionne, pour nous et pour notre enfant. Oui, on va tout faire pour que ça marche. Et je suis sûre que notre enfant sera heureux de grandir avec 2 parents aimants et engagés. Je ferai tout pour être un bon père, Lucia. Et je suis sûr que tu seras une mère merveilleuse. Je ferai de mon mieux, Elias. Et je sais que toi aussi, tu feras de ton mieux pour nous rendre heureux. Je le promets, Lucia. Je serai là pour toi et pour notre enfant, peu importe ce qui arrive. Merci, Elias. Je suis heureuse que nous ayons eu cette conversation. Je me sens mieux maintenant que nous avons pris une décision ensemble. Moi aussi, Lucia. Et je suis content que nous ayons pu parler honnêtement de nos sentiments et de nos projets d'avenir. Je t'aime. Je t'aime aussi, Elias. Et je suis prête à entamer cette nouvelle aventure avec toi. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien merci. Très bien. Alors, vous êtes ici pour faire une prise de sang pour confirmer votre taux de grossesse? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 tests à la maison et ils sont positifs, mais je voulais être sûre. Compréhensible. Avant de procéder, je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre situation. Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles récemment? Oui, il y a environ 1 mois. Très bien. Avez-vous utilisé une méthode contraceptive pendant vos rapports? Non, on n'a pas utilisé de préservatif. D'accord. Et avez-vous des antécédents médicaux particuliers que je devrais connaître? Non, je n'ai pas de problème de santé connu. Très bien. Nous allons procéder à la prise de sang maintenant et nous vous donnerons les résultats dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Je suis content de t'avoir à mes côtés, Lucia. Mais je dois avouer que j'ai des regrets par rapport à Ophélia. J'avais des sentiments pour elle, mais maintenant tout est différent. À cause de ce cas imprévu. Je ne sais pas comment je vais vivre sans elle. Je comprends que ce ne soit pas facile, Elias. Mais je suis heureuse que tu aies choisi de rester avec moi pour notre enfant. Oui, notre enfant est ma priorité maintenant. Je veux être un bon père, et je suis prêt à tout pour ça. Et je sais que je pourrai compter sur toi. Bien sûr, Elias. Je serai là pour toi et pour notre enfant, peu importe ce qui arrive. Et qui sait, peut-être que nous pourrons même retrouver notre bonheur ensemble, Elias. Tu as raison, Lucia. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prêt à affronter tous les défis à tes côtés. Et si cela signifie être avec toi pour toujours, alors je suis prêt à m'engager. C'est tout ce que je peux demander, Elias. Et je suis prête à m'engager avec toi aussi, pour notre enfant et pour nous-mêmes. Alors c'est décidé, nous allons nous marier pour fonder notre famille et pour construire notre avenir ensemble. Et je suis prêt à laisser mon passé derrière moi pour me concentrer sur notre futur. Je suis contente de t'entendre dire ça, Elias. Et je suis sûre que notre mariage sera merveilleux, rempli d'amour, de respect et de bonheur. Je le crois aussi, Lucia. Et je suis excité de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, Elias. Et je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Je rentre chez moi mon amour, je te rappelle dès que j'arrive. D'accord bébé. Je t'aime bébé. Moi aussi. Merde. Je dois tomber enceinte. Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve un moyen de tomber enceinte rapidement et de me marier avec Elias. Aujourd'hui, j'ai failli le laisser partir avec cette pauvre fille qu'est Ophélia. Mais je ne vais pas le laisser s'échapper comme ça.
Pas après tout ce que j'ai fait pour l'attirer à moi. Salaud d'Elias. Je ne peux pas le perdre. Il est à moi. Et si je ne suis pas enceinte, alors quoi? Je vais laisser Ophélia l'avoir? Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas perdre Elias. Non, je dois trouver un moyen de tomber enceinte rapidement, de me marier avec Elias avant qu'il ne soit trop tard. Ma chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Tu sais que j'ai l'intention d'ouvrir un nouveau centre d'aide, mais j'ai besoin d'un associé. J'ai réfléchi et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'associer le centre avec Dr Clarisse. Docteur Clarisse? Mais je ne la connais pas. Je sais, mais elle a un projet très intéressant. Elle a l'intention d'ouvrir un orphelinat pour les enfants les plus démunis de notre ville. Et je pense que nous pourrions investir dans son projet et devenir partenaires. Un orphelinat? C'est une belle initiative. Mais je ne suis pas sûre de comprendre comment ça pourrait être en lien avec le centre. Eh bien, si nous investissons dans l'orphelinat du docteur Clarisse, nous pourrions y créer un partenariat avec le centre. Par exemple, nous pourrions offrir des soins de santé gratuits aux enfants de l'orphelinat, et en échange, ils pourraient faire partie de notre programme de bénévolat pour le centre. Cela permettrait de donner à ces enfants une chance de s'épanouir tout en aidant le centre à être une entreprise socialement responsable. C'est une excellente idée, maman. J'aimerais en savoir plus sur le projet de l'orphelinat du docteur Clarisse. Je suis contente que tu sois d'accord. Nous allons prendre rendez-vous avec elle pour discuter plus en détail. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Je vais prendre les choses en main dès aujourd'hui. Je ne laisserai pas cette pauvre fille me voler mon homme. Elle n'a aucune chance contre moi. Je vais mettre mon plan à exécution et je vais réussir. Je ne peux pas me permettre de perdre Elias. Il est mon plan A, mon futur mari, celui qui peut m'offrir une vie luxueuse et un statut social plus élevé que la fortune de ma famille. Mais cette Ophélia est en train de tout gâcher. Je dois trouver un moyen de l'éliminer de l'équation. Frédéric pourrait être un plan B, mais il ne peut jamais remplacer Elias. Je dois me concentrer sur Elias et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'Ophélia ne soit plus une menace pour notre relation. Je ne laisserai rien ni personne se mettre en travers de mon chemin. Je ne peux pas laisser la pauvreté frapper à ma porte. Je suis né pour être riche et célèbre, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mes objectifs. Ophélia est un obstacle sur mon chemin, mais je vais la faire disparaître de la vie d'Elias et devenir la seule femme dans sa vie. Je suis prête à tout, même si cela signifie utiliser Frédéric comme un plan B, rien ne m'arrêtera. Prière pour la délivrance des blocages et des obstacles, pour les personnes qui se sentent bloquées dans leur vie et pour ceux qui font face à des difficultés. Cette prière est également pour les personnes malades ou souffrant d'une maladie chronique. Ô Seigneur, notre Dieu, nous nous approchons de toi aujourd'hui pour te demander ta grâce et ta miséricorde. Nous savons que tu es un Dieu aimant et compatissant, qui ne laisse jamais tomber tes enfants dans les moments difficiles. Nous te demandons de lever les blocages et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous te prions pour ceux qui ont du mal à avancer dans la vie, pour ceux qui sont confrontés à des défis financiers, pour ceux qui souffrent de maladies physiques et mentales, pour ceux qui sont bloqués dans des relations destructrices et pour tous ceux qui se sentent perdus et désespérés. Seigneur, nous te demandons de délivrer tes enfants de toute oppression et de toute influence négative. Nous te prions pour que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer et pour que tu fermes des portes que personne ne peut ouvrir. Nous te prions de détruire tout plan de l'ennemi qui vise à nuire à tes enfants, et de leur donner la force, la paix et la joie pour surmonter tous les obstacles. Nous te prions de guérir tous ceux qui souffrent de maladies physiques et mentales, de soulager leurs douleurs et de leur apporter une guérison complète. Nous te demandons de réconforter ceux qui souffrent et de leur donner la force de continuer à se battre. Nous te prions pour ceux qui s'occupent de personnes malades, pour qu'ils aient la force et la patience nécessaires pour faire face à cette tâche difficile. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données et pour toutes les épreuves que tu nous as aidés à surmonter. Nous te prions de continuer à nous guider dans notre vie, de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et de nous accorder ta grâce et ta miséricorde dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te présentons cette prière. Amen. Bisous, à la prochaine.